Bon, je suis le premier à dire que la timidité, faut s'en débarrasser. Ça a pourri la vie de beaucoup de personnes, dont moi. J'étais un enfant super timide, je pensais toujours que tout le monde me regardait, que toute l'attention était sur moi. Ce qui m'empêchait totalement d'être moi-même, de m'exprimer, de sociabiliser, et bien plus encore. Mais je dois admettre qu'une personne timide renferme un potentiel. Je dirais même un énorme potentiel. Parce que oui, cette personne qui reste dans son coin, qui ne parle pas, qui ne bouge pas, développe des compétences. Et tu vas comprendre à travers ce que j'ai vécu qu'une personne timide a un énorme potentiel caché. On est bien d'accord sur le fait de dire que lorsqu'on est timide, on ne parle pas beaucoup. C'était une phobie de participer à l'oral. Dès que je parlais, en plus on me disait « tu peux parler plus fort », donc je me répétais un nombre incalculable de fois, et je rougissais, je bégayais, tout le monde me regardait, la totale quoi. Alors t'es bien d'accord avec moi si je dis que lorsqu'on est timide, on veut au maximum éviter l'action et être spectateur de toutes les situations. Mais c'est précisément ça qui fait qu'une personne timide développe une compétence extrêmement importante, qui est la capacité d'analyser. Et oui, comme on parlait pas, on ne faisait rien, alors on s'occupait en regardant, en observant, en analysant. Bien que je prononçais pas le moindre mot en classe, j'étais le meilleur. Parce que j'analysais constamment. Bien sûr que si je faisais ça, c'est parce que j'avais pas le choix. Parce que si je le pouvais, bien évidemment que je me serais fait des amis, que je discuterais avec tout le monde. Mais quand on n'a pas le choix d'être seul, eh bien on s'occupe comme on peut, en faisant la seule chose qu'on peut faire. Et en soi, cette capacité d'analyse, c'est quelque chose que j'ai gardé aujourd'hui. Maintenant, ça se fait un peu inconsciemment en moi. Dès que je suis entouré de personnes, au début je parle pas beaucoup, et je regarde les comportements, les humeurs, les attitudes. Beaucoup de gens parlent sans réfléchir. Mais nous, les timides, on remarque les détails que les autres ratent. Par exemple, récemment, j'ai eu ma rentrée et après cette journée-là, j'ai eu le cerveau en surchauffe. J'avais la tête lourde comme si le cerveau était surchargé d'infos. Et ça, c'est à force de tout analyser. Entre la nouvelle fac, les nouveaux cours, les nouveaux profs, le nouveau trajet en transport, les nouvelles personnes dans ma classe... J'en ai demandé trop à ma tête et en soi, ça se fait automatiquement en moi maintenant. J'ai développé cette capacité de tout analyser en étant timide. Bien évidemment, aujourd'hui, j'ai développé cette capacité de parler aux autres et de communiquer, sauf que je fais les deux en même temps. Et ça demande beaucoup d'énergie. Je suis sûr que les anciens timides peuvent me comprendre. Mais il n'y a pas que ça. Autrefois, il m'arrivait quand même d'avoir des interactions avec les autres. Et comme tu te l'imagines, je pouvais pas me permettre d'être moi-même. J'avais trop peur que la personne en face me juge. Je me souciais tellement du regard des autres. Et alors, je m'adaptais à la personne à laquelle je fais face. Je changeais ma personnalité, j'étais un peu comme un acteur, un caméléon. Je n'étais jamais moi-même, je changeais tout le temps de personnage en faisant attention à être le plus lisse possible et le plus irréprochable. Et ça marchait, parce que j'étais vu comme la personne gentille, mais gentille parce qu'elle n'avait pas le choix. Bien sûr que c'est pas du tout une bonne chose de ne jamais être soi-même, mais à force d'analyser et d'observer, on finit par scruter les comportements, les réactions, les attitudes, ce qui en fin de compte donne une grande capacité d'adaptation, qui est un élément phare de l'intelligence. Avec le temps, on finit par être capable de détecter les signaux chez les autres qui montrent qu'ils sont fâchés, gênés, à l'aise. Et ça permet d'adapter le comportement qu'on aura face à cette personne sans pour autant devenir quelqu'un d'autre. Disons parfois que je parle à une personne, j'arrive presque à anticiper la réaction qu'elle va avoir simplement à travers son langage corporel et ses expressions faciales. Et si je peux faire ça, c'est parce qu'avant j'étais celui qui regardait les autres discuter. Et dans les rares cas où quelqu'un venait me parler, eh bien je m'adaptais en fonction de lui. D'ailleurs, en parlant d'adaptation, c'est certes une forme d'intelligence sociale, mais c'est aussi applicable dans la plupart des domaines de la vie. Par exemple, lorsqu'on fait face à un imprévu, on est capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Alors, ce que je veux dire à travers cette vidéo, c'est surtout pas qu'être timide est une qualité, qu'il faut être timide, qu'il faut rester timide et ne pas changer, mais simplement que c'est une épreuve qu'il faut surmonter et qui permet de sortir avec beaucoup de qualité, être capable d'analyser très rapidement et s'adapter à n'importe quelle situation. Et je dirais que c'est même une chance pour moi d'être passé par là, et j'en suis très content. Ok, sur le moment c'est désagréable, c'est dur à vivre, jamais au monde je voudrais revivre ce que j'ai vécu quand j'étais timide, mais quand je vois ce que ça a fait de moi, je peux qu'être heureux d'être passé par là. Parce que cette épreuve m'a aussi permis de me comprendre. Et ouais, surmonter la timidité, ça demande une grande introspection, un gros travail sur soi-même, se poser des questions, essayer de se comprendre, mais aussi apprendre à accepter celui que je suis et me laisser le droit d'exister. Vaincre la timidité permet de faire face à qui on est vraiment. Et c'est une chance de pouvoir faire ça, parce que beaucoup n'osent pas le faire et n'y sont pas confrontés. Sauf que nous, on n'a pas le choix. Vaincre la timidité permet de ressentir le bonheur de se dépasser, de changer,
d'évoluer dans le bon sens. Pour beaucoup, ça peut paraître simple de parler au boulanger, poser une question à un inconnu. Mais il y en a qui n'osaient pas aller faire les courses. J'essayais toujours au maximum d'éviter lorsque mes parents me demandaient d'acheter quelque chose. Et aujourd'hui, ça fait du bien de ne plus avoir tous ces freins, de ne plus se poser autant de questions inutiles. Et si je peux ajouter un dernier élément, c'est qu'un timide ou un ancien timide peut comprendre les autres qui, comme lui, passent par là. On est le mieux placé pour conseiller, parce qu'on sait ce que ça fait d'être ainsi. On a développé notre empathie et on sait qu'une personne peut avoir extrêmement de mal à faire une action qui peut paraître simple. C'est d'ailleurs pour ça que je me permets d'en parler, sinon je serais mal placé. Donc comprends bien qu'être timide, ce n'est pas qu'une faiblesse. Oui, il faut s'en débarrasser, mais sache tout de même que c'est une chance. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et la timidité, si tu la surmontes, elle devient ton meilleur tremplin pour t'envoyer très loin. J'espère que tu as bien reçu le message que je voulais te partager à travers cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des sujets dont tu voudrais que je parle. Si tu as une question ou quoi, n'hésite pas à me la poser en DM sur Insta. Je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi. C'était Bones.